On démarre tout de suite cette émission avec Tristan Vey, grand reporter au service Sciences du Figaro. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors, soyons précis, 2 géologues américains prédisent une recrudescence importante des grands tremblements de terre l'année prochaine, liés, disent-ils, au ralentissement de la rotation de la Terre. Alors Tristan, une question, la Terre ralentit réellement? Alors oui, la Terre ralentit sur des échelles de temps assez longues, notamment liées à l'attraction de la Lune. Donc elle ralentit un petit peu au rythme moyen d'1,8 millième de seconde par siècle, donc c'est pas très rapide. Mais elle connaît aussi d'autres variations. Il y a des variations saisonnières que les gens connaissent moins, mais entre l'été et l'hiver, la Terre ne tourne pas exactement à la même vitesse. C'est lié au mouvement de masse d'air à la surface de la Terre qui frotte et qui l'empêche un peu de tourner ou qui vont l'accélérer un petit peu. Il y a d'autres variations un peu plus moins connues qui sont liées à la graine fluide au milieu de la Terre et dont on pense par moment qu'elle ralentit et qui entraîne le ralentissement. On parle de millièmes de seconde de ralentissement. Il y aurait eu un de ces ralentissements en 2011 et les chercheurs pensent qu'il pourrait induire une recrudescence de séismes. Mais justement, pour quelle raison ce ralentissement va induire des séismes en 2018 ? Alors il faut imaginer que la Terre est comme une toupie, si vous voulez. Lorsqu'elle tourne, une force centripète a tendance à s'exercer, c'est-à-dire que son équateur grossit. En gros, la Terre devient un peu obèse. Quand elle ralentit, au contraire, elle mincit. Et du coup, ça induit un effort sur les plaques. Il n'y a pas beaucoup de place entre les plaques, elles se touchent toutes, il y a des contraintes très fortes. C'est probablement un rétrécissement de l'ordre de quelques millimètres, donc quelque chose de très 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 ténu. Néanmoins, ça peut peut-être suffire à faire craquer les failles qui sont sous tension. Alors, on peut s'attendre à quoi exactement alors dans les mois qui viennent? Alors, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est une corrélation. Alors, corrélation n'est pas raison, mais une corrélation entre le nombre de séismes et certaines variations multidécennales de la rotation de la Terre. Ces variations multidécennales de la rotation de la Terre sont assez compliquées à déceler. Si on regarde la courbe de vitesse de rotation de la Terre et son évolution, elle fait comme ça, voilà. Là-dedans, il faut trouver des périodes. Donc, on arrive à trouver des périodes multidécennales. Ils pensent que la Terre a connu une de ces variations multidécennales cachées en 2011 et que 6 années plus tard, c'est ce que montre leur corrélation, on devrait observer plus de tremblements de terre. En l'occurrence, ils prédisent une vingtaine de tremblements de terre de magnitude supérieure à 7. En gros, c'est des tremblements de terre qui commencent à tuer des gens. Jusqu'à 10, c'est ça? Il n'y a pas vraiment de limite, on peut toujours augmenter, mais on n'a pas connu de tremblement de terre vraiment supérieur à 10. Mais 7, ça commence à tuer des gens. Une vingtaine contre 15 en moyenne. Et cette année, par exemple, qui était pauvre en séisme, il n'y a eu que 7 jusqu'à présent séismes supérieurs à 7. Donc ça ferait 3 fois plus que 2017, par exemple. Donc la Terre va trembler. Peut-être. Devrait trembler. Peut-être, on va voir. Les Tout dépend de leur chances modèle. sont augmentées en tout cas. Merci beaucoup Tristan Vey. Guillaume, le changement climatique, l'écologie, ce sont des sujets qui vous intéressent? Ah oui, complètement. Je roule en voiture électrique. Ah oui? Oui, complètement. Je fais très attention et souvent on en parle à l'antenne. Je pense qu'on a un tout petit pouvoir pédagogique et on essaye de faire passer un maximum de valeurs et notamment de ne pas jeter les McDo par la fenêtre. On a eu un immense débat là-dessus l'autre jour avec des gens qui jettent, parce que je me suis pris la tête à un feu rouge avec un mec qui achetait son Kinder Bueno par la fenêtre. Et je lui ai dit, attention, la rue est à tout le monde, elle n'est pas qu'à toi, etc. Et on a eu un grand débat là-dessus, on a fait une spéciale déchets et recyclage, etc. Et Guillaume, il faut inviter Tristan, qui est justement oui, notre spécialiste. On parlera de déchets spatiaux, si vous voulez. Déchets spatiaux, il est brillant ici. C'est vrai? Ouais. Je mets la rotation de la Terre, etc., que ça ralentissait, je ne savais pas ça. C'est vraiment, j'ai appris un truc C'est pour ça qu'il faut venir au Figaro. Mais bien sûr, mais je vais me renseigner. Vous conduisez juste en voiture électrique. Est-ce qu'il y a d'autres gestes du quotidien que vous faites pour être le plus écolo possible? Vous prenez pas de bain? Oui, bien sûr. Attention, on est parti sur les recettes de grand-mère. Non, mais c'est véridique, hein, c'est un peu ringard, mais j'ai des plantes chez moi. Et en fait, je lis parfois des forums sur comment recycler pour ne pas mettre d'engrais mauvais pour la... Voilà. Et en fait, j'ai lu qu'il fallait découper des bananes en lamelles, enfin des pots de bananes, et je me fais des petits carrés de peau. Et ça marche? Bien sûr. Vos plantes ne meurent pas? Mes plantes vont très bien, mes oliviers aussi. Et je plante en faisant des trous dans la terre et je mets des bananes, voilà. Et c'est très intéressant. Mais oui, mais on apprend des choses aussi. Oui, bien sûr. Alors, on va faire du même package, Oui, Charlotte. avant de passer à la suite. Alors, avant de passer à la suite, On a un petit défi pour Tristan? Tristan. Allez, on y va. On est prêt. Vous avez 30 secondes pour citer. Alors, c'est un défi cérébral. Il y a plusieurs défis, évidemment, dans cette boîte. Vous avez 30 secondes pour citer. Vous nous dites en régie que le top. Vous avez 30 secondes pour citer 10 Michel célèbres. Top. Michel Serrault, Michel Foucault, Michel Larocque. Ouais. Michel Simès, bien sûr. Michel Non, il n'est pas. Le dimanche. Michel Drucker, évidemment. 5.
Attention. C'est pas facile comme jeu. Faut rire Michel. avec l'accent Michel Leb. pied noir. Michel Leb, excellent. Michel Sardou. On Michel donne Sardou. pas dans les oreilles. Ah, c'est pas facile. On les a Un footballeur. Et Michel voilà, Platini. c'est fini. Ah, On va dire on c'était a presque Michel bon. Boujna. C'était Boujna. presque Il faut jouer en bon. rond. C'était presque En famille, on joue comme ça, mais en rond. Chacun dit l'un après l'autre et le premier qui perd. C'est pas mal. Merci beaucoup Tristan Beur. On retrouve évidemment vos papiers dans les pages du Figaro et sur le Figaro.fr.